Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Je voudrais prier courtement et puis on va ouvrir nos Bibles ensemble. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Tu es cette parole faite chair, tu es cette parole incarnée. Et alors que nous l'ouvrons et alors que nous allons, Seigneur, la partager, alors que j'ai la charge de la prêcher ce matin, je crois que tu vas parler à nos cœurs encore. Je crois que tu vas les remplir. Je crois que tu as voulu donner une direction ce matin. Et moi, je prie que ta parole, Seigneur, entre dans les cœurs et vienne faire une œuvre extraordinaire de transformation, de bénédiction, de ressourcement, de renouvellement. Moi, je ne connais pas toutes les personnes qui sont ici, mais toi, tu les connais, Seigneur. Alors que par ton esprit, chacun, chacune, petits et grands, reçoivent une parole qui vienne de ton cœur, Seigneur, et sois seul glorifié ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors, il peut y avoir plusieurs situations comme ça. Soit vous vous êtes déjà perdu, tout seul. Moi, ça m'est arrivé souvent parce que je n'ai pas le sens de l'orientation. Soit c'est vos parents qui vous ont perdu dans un supermarché ou à la plage. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous. Et quand ça arrive, vous avez vu ce sentiment que l'on a dans notre cœur. On peut paniquer. On a peur, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et même des fois, on peut penser qu'il pourrait nous arriver le pire. Et surtout, si vous vous perdez, je sais pas moi, dans une forêt, tard le soir, il fait froid, vous êtes pas couvert assez, il peut y avoir des risques aussi pour sa vie. Alors, on va voir un peu là. Est-ce qu'il y a déjà des personnes ici, vos parents vous ont oublié au supermarché? Il y en a quand même quelques-uns. Aïe, aïe, aïe. Ou à la plage, à un moment donné, vous vous êtes perdu. Hein. Moi, ça m'est arrivé, ça. Et j'ai dû aller voir le secouriste, le sauveteur, le maître-nageur, je sais pas comment on dit. J'ai dû aller le voir et il a dû faire un appel sur la plage pour que mes parents puissent venir me récupérer. Et quelle angoisse il peut y avoir dans notre cœur quand on est perdu. Et surtout quand on est séparé de ses parents. Surtout si on est cet enfant qui s'est perdu. On va pas dire qu'il a été perdu quand même, et qui d'un coup se dit, mais mince, papa il est où, maman elle est où? Et il y a une urgence à ce moment-là, c'est de retrouver le cœur du Père. Et je crois que ce matin, il y a une urgence pour vous et moi, c'est de trouver ou de retrouver le cœur du Père. Et moi, un jour, ce qui m'est arrivé, c'était, il y a un moment de ça, quand j'habitais encore dans le Nord, je ne sais pas si mon fils s'en souvient, mais à un moment donné, on avait été faire les courses dans un supermarché. Et puis, on avait oublié au supermarché la chose la plus importante pour lui. C'était son doudou. Et lorsqu'on arrive à la maison, la panique. J'ai perdu mon doudou. Et moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais pris un truc et je l'avais vu poser son doudou dans un rayon. Mais j'étais sûr qu'il avait repris. Et là, il y avait 30 minutes de route. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais chercher ton doudou. Est-ce qu'il y a des parents comme ça qui sont prêts à tout pour récupérer le doudou de leurs enfants? Vous savez combien c'est important? Et donc, je pars et je vais récupérer le doudou. Je me rappelle du rayon et tout ça. Et même moi, dans mon cœur, il y avait une urgence. Il y avait quelque chose. Et puis, j'arrive et j'y vais, tac, tac, j'arrive, je vois le doudou. J'ai été soulagé moi-même. Mais vous voyez, même dans le cœur d'un enfant, lorsqu'il est attaché, même si c'est un objet, c'est quelque chose d'important, c'est précieux, il y a quelque chose qui compte. Eh bien, vous voyez, être attaché au cœur de Dieu, c'est tellement important. Et c'est, j'allais dire, la relation la plus importante que nous pouvons avoir, maintenir, garder, protéger, chérir, encourager. Et c'est ce que je voudrais pouvoir partager ce matin avec cette parabole de Jésus, un texte merveilleux, la parabole du fils perdu. Et maintenant, je pense que vous comprenez un petit peu mieux le sens que le Saint-Esprit a voulu donner au culte. Personne ne s'est concerté ce matin, hein, pas vrai, Marie-Jo? Si c'est juste que j'ai demandé à faire un chant à la fin, c'est tout. Et je crois vraiment que... moi, j'ai à cœur, d'ailleurs, ce passage, ça fait 2 mois. Donc, vous voyez, béni soit Dieu pour ça. On va le lire bientôt au chapitre 15 de l'Évangile de Luc, mais juste avant, je voudrais faire quelques remarques, parce que peut-être vous avez toujours connu cette parabole sous le titre du fils prodigue. Je vais vous proposer ce matin, sans vous forcer, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être à oublier ce mot prodigue et y mettre perdu.
parce qu'en fait, ça a été traduit de cette manière, mais le sens de ce mot, c'est vraiment un sens très péjoratif. C'est un adjectif, hein, prodigue, et qui signifie plutôt dépensier, dissipateur, rebelle, excessif. Et quand vous lisez la parabole, le risque en pensant à ce mot prodigue ou à cet adjectif, c'est de ne pas en comprendre le sens. C'est de ne pas en comprendre le sens, parce que ce fils, il est perdu. Qu'il soit dépensier, rebelle ou économe, tant qu'il est perdu, il est perdu. Vous comprenez? Je voudrais vous proposer plutôt, moi je préfère la nommer la parabole du fils perdu. Je vous propose ça. Alors après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais évidemment, un chrétien dans son caractère agira différemment, je pense. Il y a un enseignement aussi sur ça, hein, sur le côté dépensier, excessif, rebelle. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas dans cette salle. Des personnes qui peuvent être comme ça quelquefois. Non pas que ça nous qualifie dans notre personnalité, mais des réactions qu'on peut avoir quelquefois. Mais cette parabole, pour moi, bien plus que de parler simplement de choses matérielles, elle aborde une question spirituelle, donc, de la plus grande importance. Cette parabole nous parle du salut. Et cette parabole nous parle de la grâce de Dieu. Ta situation matérielle, ton rapport aux choses matérielles, c'est important, mais ton salut l'est encore plus. Ton salut l'est encore plus. Alors un mot rapidement sur le contexte. Vous savez que Jésus, il a beaucoup enseigné à l'aide de paraboles. Et c'est particulièrement vrai dans l'évangile de Luc. Quasiment du début à la fin, il n'y a que des paraboles. Ça commence à partir du chapitre 10, si ma mémoire est bonne, et jusqu'à la fin, c'est que des paraboles. Et vous savez, derrière chacune de ces paraboles, il y a une vérité spirituelle très simple à recevoir. Jésus n'était jamais compliqué. Peut-être que vous vous dites en lisant les paraboles, je ne comprends pas trop tout ça, mais en fait, il y a vraiment des vérités qui sont très simples derrière chacune de ces paraboles. Des vérités du royaume de Dieu. Il explique à travers toutes ces paraboles comment entrer dans le royaume de Dieu. C'était comment dire, la chose la plus importante pour Jésus, que tout le monde comprenne qu'il est possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit ce matin, mais moi, je ne suis pas digne, bienvenue au club, je ne suis pas digne non plus. Et peu importe ta dignité ou ta indignité, Jésus t'invite à entrer dans le royaume de Dieu. Il a une place pour toi. Alors je continue parce que je voudrais aborder bien évidemment des choses assez concrètes. Hein, vous le comprenez, c'est au cœur de la stratégie de Jésus. Jésus s'intéresse toujours aux deux dimensions du salut. Entrer dans la vie, dans la vraie vie, et rester en bonne santé spirituelle. Alléluia. Et le texte donc, que j'ai choisi, et c'est vrai qu'il est un petit peu long, mais on va le lire et on va commenter au fur et à mesure, on va s'arrêter et on va avancer comme ça. Si vous avez votre Bible, moi, le texte va être affiché et c'est la version second 21. Vous avez peut-être quelque chose de différent, mais Luc 15, versets 11 à 13 pour commencer. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. C'est pour ça qu'elle s'appelle la parabole du fils prodigue, juste à cause de ces trois premiers versets. Mais la parabole est beaucoup plus longue que ça. Et la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que qui que nous soyons, Dieu voit en nous un fils ou une fille. Il attend que nous revenions à la maison. Vous voyez, sur 21 versets de cette parabole, il n'y en a que 3 qui parlent du gaspillage du fils aîné, du fils cadet, pardon. C'est très peu. Mais gaspiller sa vie, c'est pas bon. On est d'accord? Le verset 11 affirme qu'un homme avait 2 fils. Donc, dès le départ, les 2 fils ont exactement la même position. Ce sont tous les 2 des fils. Et ils sont tous les 2 dans la maison. C'est vrai que le drame, c'est qu'il y en a un qui va partir, l'autre qui va rester. Mais néanmoins, les 2 sont perdus. Les 2 ont besoin de trouver le cœur du Père. Parce que des fois, on pense qu'on est dans la maison et que nous, on n'a pas besoin de revenir. Mais tu peux être présent physiquement dans la maison, mais ton cœur est très, très loin du Père. Et c'est pour ça qu'elle est tellement riche, cette parabole. Je continue la lecture. Versets 14 à 17. Alors qu'il avait tout dépensé,
Une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il avait prévu plein de choses, le fils cadet, mais pas la famine. Et j'allais dire, si c'est Dieu qui l'a permis pour son retour à la maison, tant mieux. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Quel changement il y a dans la vie de cet homme-là. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, je meurs de faim? Bon, peut-être qu'on aurait envie de lui dire, mon grand, tu l'as voulu. Bon, c'est un peu maladroit, mais c'est un peu vrai aussi. Ces 4 versets-là que je viens juste de lire, qui sont encore affichés à l'écran, sont à la fois tragiques et pleins d'espoir. Tragiques parce que d'abord, ils décrivent le gaspillage. Et puis, ça nous montre que ce fils n'a pas été prudent pour prévoir éventuellement, mais aussi plein d'espoir parce qu'ils amorcent une réflexion qui sera salutaire pour ce fils. Alors nous, on le sait parce qu'on a le texte, mais lui, il ne le sait pas encore. Et ça, c'est beau. Et notez encore que le père est à nouveau mentionné dans ce texte. Le mot père apparaît dans toute cette parabole. Et c'est sa filiation qui va le faire réfléchir. C'est son lien avec son père qui va le faire réfléchir de la bonne manière. C'est le souvenir de son père bienveillant qui va le faire réfléchir de cette manière. Ça, c'est une clé peut-être pour le croyant qui est un petit peu en arrière ou qui s'est éloigné un peu du Seigneur pendant un certain temps. La clé pour toi, c'est de te souvenir de la bienveillance du cœur de Dieu pour que tu puisses revenir. Ne regarde pas aux frères et sœurs qui sont dans l'Église seulement. Bien sûr, tu peux voir le Père à travers eux, mais souviens-toi de sa bienveillance pour toi, d'abord. Parce que ça peut être difficile de revenir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va penser lui? Qu'est-ce qu'elle va penser elle? Et je risque d'être jugé ou quoi que ce soit, ou ceci ou cela. Ce sont des obstacles. Mais le Père, lui, il attend. Le Père, lui, il est toujours dans la maison. Et il attend que les enfants entrent en relation avec lui. Visiblement, son père donne une meilleure nourriture à manger à ses ouvriers que celui pour lequel il travaille. Hein, des fois, on pense que la nourriture est bien plus verte ailleurs. Et puis, on se rend compte que c'est pas génial. Mais c'est beau, hein, il se souvient. Il se souvient que dans la maison de son père, il a à manger en abondance. Et il se souvient que son père est tellement bienveillant qu'il donne la même nourriture à ses ouvriers que celle qu'il donne à ses enfants. C'est quand même incroyable. Je voudrais te dire que toi aussi, tu peux réfléchir à cette question. De qui suis-je l'enfant? Suis-je un fils? Suis-je une fille ou suis-je un ouvrier? On a chanté là ce chant, je sais qui je suis. J'espère que nous savons qui nous sommes. Sommes-nous des enfants de Dieu? Peut-être que tu te poses la question de ta légitimité, même je le disais tout à l'heure, parce que les errances de ta vie te font douter de qui tu es vraiment. Tu peux te poser cette question. Dieu connaissait déjà tous les jours de ta vie. C'est lui qui les a fixés. Il a fixé des bornes pour le début, pour la fin. Et il a donné Jésus pour toi. Et j'allais dire, c'est parce qu'il a donné Jésus pour toi que tu es légitime. Et on va le voir dans cette parabole, il y a vraiment un rapport aussi aux œuvres. Il y a vraiment un rapport à ce que l'on essaye de faire, que l'on fait ou que l'on ne fait pas, justement, pour conquérir d'une certaine manière le cœur du Père. Mais le désir de Dieu, c'est que tu le connaisses ici-bas, que tu trouves ta place dans son cœur pour l'éternité. Il est l'auteur de ta vie. Est-ce que vous voulez bien dire à quelqu'un qui est à côté de vous, il est l'auteur de ton histoire? Dieu est l'auteur de ton histoire. Il la connaît du début jusqu'à la fin. C'est important d'avoir cette confiance. C'est important de savoir que Dieu tient notre vie entre ses mains. Vous ne pensez pas? C'est important de savoir que quoi qu'il arrivera, des choses bonnes ou des choses mauvaises, Dieu tient notre vie entre ses mains. C'est important de savoir que même si les tempêtes vont venir, elles vont souffler, hein,
Il y en a eu, vous en avez connu certainement, peut-être vous en connaîtrez d'autres. C'est important de savoir que le Seigneur est toujours là pour nous secourir. Mais pas simplement nous enlever de la tempête, hein, parce que ça, c'est souvent ce qu'on dit. Seigneur, quand ta tempête, elle arrive, Seigneur, je ne veux pas la subir. Non, on va la subir. Mais il sera avec nous. Alléluia. Et on va rester debout. Gloire à Dieu. Je reviens sur ce verset 17 parce qu'il est important. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Et c'est mon deuxième point pour ce matin. Nous pouvons tous faire demi-tour et revenir dans la maison du Père. Réfléchir ici dans le texte, c'est ce que l'on appelle la repentance, et on a entendu ce matin aussi un appel à un moment donné à cette repentance. Et littéralement, c'est il est allé vers lui-même pour réfléchir avec profondeur, sincérité et vérité sur sa vie. Autrement dit, il a accepté à ce moment-là de faire face à la noirceur de son cœur. Il est allé vers lui-même, il est allé à la rencontre de qui il était vraiment. Et c'est là qu'il s'est trouvé perdu. C'est là qu'il s'est trouvé pécheur. Mais c'est aussi là qu'il a trouvé l'impulsion pour se dire « je vais revenir, je vais faire demi-tour ». Écoute bien ceci, si jamais tu n'oses faire face à la noirceur de ton cœur, tu ne seras jamais capable de faire demi-tour. Si tu as toujours peur d'affronter les choses telles qu'elles sont, avec la grâce de Dieu, tu auras beaucoup de mal à avancer. Mais Jésus a pourvu à la ressource, non seulement pour que tu puisses y faire face, mais aussi pour que tu puisses en sortir et que tu apprennes à glorifier son nom et que tu sois réjoui profondément dans toute ta vie. Et si à un moment donné, vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Hein, ça m'encourage, j'en ai quand même besoin. Je sais que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'on entende tous la parole de Dieu, je le sais. Mais vous pouvez le faire éventuellement. Il est allé vers lui-même. Pas pour se comparer aux autres. Il est allé vers lui-même pour faire face. Il est allé se parler à lui-même. Il est allé se rencontrer. Et il est allé comprendre que son identité, elle se trouve ailleurs. Et ça, c'est tellement important. Il va vivre un sursaut. Il va vivre un nouvel élan, quelque chose. Évidemment, nous n'avons pas tous le même parcours que cet homme, ce jeune homme. Il était jeune vraisemblablement, mais il ne ressemble pas certainement aussi à celui de son frère, et même le nôtre. Mais toutefois, Dieu nous appelle à le connaître comme un père bienveillant et bon pour nous. Donc, pas besoin de chercher ailleurs ce dont tu as besoin. Tout est d'excellente qualité dans la maison du Père. Tout est d'excellente qualité chez Jésus. Écoute, la repentance, c'est ça. Versets 18 à 20. « Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son Père. Ça, c'est l'effet de la vraie repentance. Vous voyez, lorsqu'il est allé vers lui-même, pour oser se regarder sans détour dans la glace, il a retrouvé le chemin vers le cœur du Père. Alléluia. Je voudrais vraiment tous nous encourager à oser, à pas avoir peur de se regarder, de se placer devant le miroir spirituel, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est pas les autres qui nous jugent. Comprenez la différence? Et même, on aurait tendance nous-mêmes à se juger quand on est devant la glace. Hein. J'ai un gros nez, j'ai des grandes oreilles, j'ai un bouton ici, j'ai des points noirs, j'ai des poils à enlever. Peu importe. Mais le Seigneur Jésus, il ne regarde pas à nos points noirs spirituels, à nos défauts spirituels. Il regarde à ce qu'il peut faire de nous. Parce que lui, il voit bien plus loin que nous. Il voit déjà dans l'éternité, il voit déjà ces moments pendant lesquels il va pouvoir se réjouir avec nous. Amen. Il voit déjà ces moments pendant lesquels il va pouvoir essuyer chaque larme qui coule sur notre joue. Il voit déjà ces moments où on va se réjouir tellement en abondance dans le ciel tous ensemble. Ça va être quand même quelque chose dans le ciel, mes frères et sœurs, avec notre Dieu dans sa présence pour l'éternité. Plus de difficultés, plus de douleurs, plus de peine. Tout renouvelé, tout restauré. Et que tous ceux qui ont des problèmes de dos comme moi disent « Gloire à Dieu, plus de problèmes de dos ». Et encore, les problèmes de dos, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres problèmes. Mais surtout, plus de péché,
plus de douleur intérieure, plus de souffrance émotionnelle, plus de souffrance psychologique, plus de liens et d'entraves spirituelles. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Au moment où ce fils a osé regarder la vérité en face pour la découvrir, il va la nommer, il va voir telle qu'elle était. Donc c'est là qu'il trouve le chemin. Il voit son indignité et il pense avoir perdu sa position de fils. Puisqu'il dit, ben, je lui dirai, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mon frère, ma sœur, j'espère que c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment. Parce qu'on a entendu cette parole aussi ce matin qui nous rappelait que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus ne va pas te traiter comme un ouvrier. Parce que toi, tu penses que tu es indigne. Chassons cette pensée de notre cœur. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes dans ce lieu ce matin qui luttent avec ça, qui disent non, moi, je suis pas fils, je suis pas fille, non. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Et vous allez le voir dans ce texte, ce qui parle le plus fort, comment dire ça? On y va. Chaque chose dans l'ordre. Il voit son indignité, il pense avoir perdu sa position de fils, mais à ce moment-là, il sait que dans la maison de son père, tous, ouvriers inclus, sont traités comme des fils. L'évangile, c'est ça. Parce que Dieu a tant aimé heureusement, qu'il a donné Jésus. C'est pas Dieu t'a tant aimé ses fils et ses filles qu'il a donné un fils pour sauver sa famille. Non, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors même si tu n'es pas encore croyant, même si tu doutes, même si là tu es venu là ce matin, tu dis qu'est-ce que je fais là, moi je crois en rien et tout ça, toi aussi tu es un fils, toi aussi tu es une fille. Et toi aussi, Jésus a une place pour toi dans son cœur. L'amour, la bienveillance que manifeste son père, dans ce texte-là, le papa, c'est un acte de grâce. Et vous savez, vous connaissez la définition de la grâce. C'est une faveur que personne ne mérite, mais que Dieu le Père offre à tous. Et c'est bon de se le rappeler, ça. À chaque fois que je lis ces versets, moi, là, ce moment où il réfléchit, ce moment où il rentre en lui-même, ce moment où il fait face à tout ça, j'ai envie de l'applaudir, j'ai envie de l'encourager. Vous n'avez pas envie de dire, vas-y, tu es sur la bonne route, ça va être bon, tu vas voir, tu vas y arriver. Mais c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. La repentance, en fait, c'est un cadeau que Dieu a offert à l'humanité et plus particulièrement à l'Église. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des appels comme ça à se repentir, est-ce que c'est facile de reconnaître ses fautes? Est-ce que c'est facile même de les confesser à un frère, à une sœur à côté de nous, de dire j'ai péché? Tu n'es pas obligé de dire quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas des fois un peu honte? Ouais, mais je vais me repentir. J'ai honte. Que vont penser les uns et les autres? Mais c'est la clé, frères et sœurs, pour libérer la vie de Dieu dans nos cœurs. La repentance, c'est merveilleux. Enfin, j'ai presque envie de sauter, moi. La repentance, c'est merveilleux. C'est un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous a fait. À chaque fois qu'on se repent, la vie de Dieu vient en nous. À chaque fois qu'on se repent, il y a quelque chose qui descend du ciel et qui vient dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui pose une ancre, quelque chose de solide pour qu'on reste positionné. Le diable nous ment à chaque fois. Il dit, tu vas te repentir, mais ils vont savoir que tu as péché. Et alors, nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons, on pourrait même dire, nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Jésus nous pardonnera toujours. C'est pas une excuse pour pécher, bien évidemment. Et personne n'a envie de le faire, pas vrai? On n'a pas envie. Est-ce que vous ne souffrez pas quand vous péchez? Et est-ce que vous n'êtes pas joyeux quand le Seigneur vous dit, je t'ai pardonné, c'est déjà fait, je t'accueille dans ma présence? Et allez, je vais vous dire un autre truc aussi. Je suis sûr, parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé. Pour celles et ceux qui ont fait cette expérience, pour celles et ceux qui parlent en langue, par exemple, dans cette pièce, peut-être tout le monde ne parle pas en langue. Peut-être même que vous vous êtes dit, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vais perdre le don des langues. Moi, je l'ai cru.
je vais perdre ce que Dieu m'a donné. Je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela. Je suis sûr qu'il y en a, vous faites comme moi, vous avez dû penser comme moi à un moment donné. On pense qu'on va perdre parce qu'on pêche. Et à un moment donné, vous êtes là, vous êtes dans la présence de Dieu, vous vous repentez de tout votre cœur, vous vivez un moment, et puis, pof! Et vous êtes là. Saint-Esprit, tu es toujours là. Bon, il n'y a que moi qui suis bizarre, alors. Tant mieux, vous n'êtes pas bizarre. Mais c'est vrai, parce que quand on attriste le Saint-Esprit, on se sent mal. On n'est pas bien, on est... Le Saint-Esprit, il ne s'en va pas, mais c'est nous qui le mettons de côté. Et lui, il attend. Il attend pour toujours nous renvoyer les mêmes signaux. Le Père est plein de grâce. Conduis-toi. Donc voilà, moi, chaque fois que je lis ces versets, j'ai envie de l'applaudir, le fils cadet, là, lui dire « Vas-y, mon grand, ton père t'attend. » Mais lui, il ne le sait pas. Tu as besoin de l'entendre ce matin. La grâce est pour toi. La grâce, elle est pour toi, elle est pour moi. Regardons la suite à partir du verset, la deuxième partie du verset 20 jusqu'au verset 24. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Vous avez noté, alors qu'il était encore loin. Donc ça voulait dire qu'il fallait que le père scrute l'horizon. C'est pas juste quelqu'un est venu le voir pour lui dire il y a ton fils qui débarque. Non, non, c'est lui qui fait cette démarche volontairement d'attendre son fils. Alors que tu es encore loin, le père t'attend. Peu importe la distance que tu penses avoir prise, c'est pas un problème pour lui, il continue d'attendre. Alléluia. Continue la lecture, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, et ça j'aime ça parce qu'il est vrai, il est honnête jusqu'au bout. Comment dire, voilà. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vous avez vu, moi ce que j'aime aussi, c'est que le père à ce moment-là, il dit rien. La seule chose qu'il dit, c'est apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui les sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. Alléluia. Mon troisième point, c'est que le péché te parle de ton indignité, mais le discours du Père, brise son discours pour te parler de son amour pour toi. Le péché nous parlera toujours de notre indignité, le péché mettra toujours le doigt, l'ennemi mettra toujours le doigt sur ce qui manque, sur ce que tu n'as pas assez fait, etc. Mais le discours du Père, vous avez vu, hein, mais le Père dit. En gros, le Fils est en train de dire, ça suffit, peu importe, moi je t'accueille, je suis content, je t'attendais, je t'ai vu arriver, je me suis réjoui, et du coup je me dis, on va faire la fête, t'étais perdu, maintenant t'es retrouvé. Et c'est ça qui compte en fait. C'est tellement beau, et c'est toujours la fête dans le ciel quand Dieu retrouve une des brebis qui est égarée. Alléluia. La situation du fils cadet a des choses aussi à dire, bien évidemment, hein, perdu, souillé, dépensier, pécheur, ingrat, vous y mettez tout ce que vous voulez. Mais le Père, lui, il a autre chose à dire. Gloire à Jésus. Parce que peu importe ce que l'on a pu vivre, le Père a toujours le dernier mot. Le Père a toujours quelque chose à dire. Le Père a toujours quelque chose à valoriser en nous. Le Père a toujours, bien sûr, besoin d'amener les choses à la lumière, mais s'il nous montre les choses, c'est pour les transformer. S'il nous montre la noirceur de notre cœur, c'est pour le purifier. S'il nous montre les obstacles, c'est pour les enlever. S'il nous montre des mauvaises habitudes, c'est pour les corriger. Alléluia. Et en plus, il va nous encourager pour pouvoir le faire. Mais le Père dit, moi je prie que cette parole, tout le monde puisse l'entendre ce matin. Parce que peut-être tu entends des choses dans ta tête là en ce moment qui te disent, mais il y a ceci, mais il y a cela, mais ceci, mais cela. Mais entends cette parole, le Père dit. Le Père parle pour réaffirmer la position du Fils. C'est ça que le Fils, il a besoin d'entendre à ce moment-là. Il n'a pas besoin d'entendre « t'as pris une bonne décision, c'est chouette. » Ah ouais, d'accord. C'est quand tu mangeais, quand tu pouvais même pas manger des caroubes que tu t'es dit que tu allais revenir vers moi parce que j'étais bienveillant.
Ben ouais, c'est vrai que moi, je donne toujours du pain en abondance aux ouvriers. Ah, tu t'es dit ça, mon fils, c'est bien. Ben oui, du coup, ben va voir ce qu'il y a au frigo et puis fais-toi un bon petit repas. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le fils a besoin d'entendre ce qui est le plus important. Tu es toujours mon fils. Tu es toujours précieux pour moi. Hein, c'est toute cette symbolique, hein, les vêtements, l'anneau, les chaussures. On pourrait développer ça, mais c'est pas le but ce matin, mais c'est tellement important. Un fils, vous savez, est digne, non à cause de ses actes, mais à cause de l'amour que le père lui porte. Et là, vous allez voir, pour terminer, on a deux fils qui pensent être dignes à travers leurs actes, dignes ou indignes d'ailleurs. Parce qu'il y en a un qui pense être indigne et l'autre, il pense être digne. Le fils aîné, lui. Parce qu'il est meilleur que l'autre, hein, pas vrai? Vous connaissez la fin de la parabole? Vous savez qu'il y a un deuxième fils. Ah, bon, ça va. On a la même Bible alors. Réaffirmer la position du fils consiste dans ce texte à le vêtir comme un fils. Je sais pas moi, quand des parents voient que leurs enfants ont des vêtements souillés, ben, ils les changent. Moi, si je vois que mon fils il a pas de chaussures pour aller à l'extérieur, je me mets des chaussures. Et la notion de l'anneau, c'est l'alliance, c'est l'attachement, c'est le cœur, c'est cette, c'est l'affirmation de cette identité. C'est beau, hein? Le père qui voit revenir son fils ne lui pose pas 1000 questions, ne commence pas un interrogatoire. Ah ouais, t'as fait quoi? Oh là, t'as fait ça comme péché. Est-ce que t'es bien converti là? Est-ce que tu t'es bien. Tu sais, genre, vous faites un interrogatoire. Mais non, on se réjouit. Non? Ou on se réjouit ou est-ce qu'on examine pour voir? Oui, là, attends. Attends, il revient lui, mais j'ai entendu dire que. Ah, c'est le fils d'un tel. Ouh là là, si tu savais. Bon, peut-être ça se passe comme ça ailleurs, mais peut-être pas ici. Non, on se réjouit, pas vrai? Si un jour vous voyez quelqu'un arriver là que vous avez connu il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans, et que cette personne, malheureusement, s'est détournée de la voie de Dieu et a eu une vie... hein, on sera tous d'accord de lui ouvrir la porte et de se réjouir. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'église de Jésus. Moi, j'aime ça. Donc, le Père accueille, il accueille avec son cœur. Et ça, c'est beau aussi. Il accueille le Fils avec son cœur et il lui demande qu'il n'est jamais sorti de son cœur. C'est beau, ça. Hein. Ta part à toi, je dirais, c'est de reconnaître tes erreurs, de faire face avec vérité à la noirceur de ton cœur. On l'a dit tout à l'heure. Sa part à lui, la part du Père, c'est de t'accueillir en ouvrant ses bras parce que la rançon pour ta vie a déjà été payée par quelqu'un d'autre. Sa part à lui, la part du Père encore, c'est de te restaurer. C'est pas toi qui vas te restaurer tout seul. Il va changer tes vêtements. C'est lui qui prend l'initiative et c'est lui qui te donne ces nouveaux vêtements. Tu es lavé, tu es purifié, tu es transformé, tu es parfumé. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Et sa part à lui encore, la part du Père, c'est de te rendre ta dignité d'enfant devant sa face. Il place son sceau, pas en te mettant un anneau au doigt, mais par l'action du Saint-Esprit, il place un sceau sur ton cœur. Et enfin, ta part à lui, encore, la part du Père, c'est de te donner un nouvel élan dans ta vie, hein, avec les sandales, pour repartir sur le chemin. C'est une belle image aussi. On termine avec les derniers versets, 25 à 32. Et là, c'est intéressant aussi. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras, le veau engraissé, pardon, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et là, on s'attendrait à ce que lui aussi soit content, joyeux. Super, mon frère est revenu, c'est génial. Le fils aîné se mit dans une grande joie et accourut dans la maison. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas dans mes notes, mais je veux juste remettre une petite parenthèse là, avec ce que je disais juste avant. Vraiment, comment dire ça, frères et sœurs, vraiment. Peu importe la personne ou les personnes qui, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, même quand je serai plus là, moi, qui franchiront le seuil de cette porte.
même si vous savez qui est cette personne, je vous en supplie, accueillez-la avec joie. Non à cause de ce qu'elle a fait, ou non à cause de ce qu'elle risque encore de faire, mais accueillez-la avec joie, parce que vous savez ce que le Père peut faire dans sa vie. Et priez pour cette personne. Est-ce qu'on peut, Église de Jésus, bannir tout jugement et accueillir avec les bras ouverts? C'était pas dans mes notes, mais ça vient avec, c'est gratuit. Et malheureusement, le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, oh, moi cette parole me fait toujours mal. Quand ton fils est arrivé, hein, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Comment il le sait, ça? Bref. Pour lui, tu as tué le veau gras? Pasteur, lui, tu vas le baptiser? Elle, tu vas la baptiser? Oui. Et j'aime la réponse du père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, mais il est retrouvé. J'aime bien comment il l'interpelle, hein, ce fils aîné qui démontre une attitude très hostile face à son frère cadet. Autant le cadet était resté dans le cœur du père, mais autant le frère cadet était sorti du cœur du frère. Et ça, c'est triste. Son frère revient vivant et en bonne santé, mais il choisit de se mettre en colère et de s'opposer à la décision du père de l'accueillir. Et puis, il compare sa situation avec celle de son frère, hein, en prenant bien soin de préciser que lui, il a été plus fidèle. Lui, il a été fidèle, lui, il a été obéissant, lui, il est toujours resté là, lui, il a toujours fait ce qu'il faut, etc., etc. Moi, je suis digne parce que je fais tout ce qu'il faut. Des chrétiens comme ça n'existe pas. Hein, qu'on se présente devant Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai observé tous ces commandements, répondit une certaine personne à Jésus. Puis Jésus lui dit, ben va, vends tout ce que tu as et puis viens et suis-moi. Il repartit tout triste. Ouais, tu as peut-être fait toutes ces choses, mais en fait, tu n'as pas trouvé le cœur du Père. Et ce qui est attaché à toi, et ce à quoi tu t'attaches, ce sont des richesses matérielles au lieu de richesses spirituelles. Et du coup, ben, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Bon, ça, c'était Jésus qui parlait à quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas que le Seigneur Jésus parle comme ça à quelqu'un ce matin. Il veut accueillir encore une fois tout le monde, mais l'aîné a des mots très durs, hein, envers son frère et même envers son père. Mais le père va lui dire « mon enfant ». Il lui parle avec tendresse pour apaiser son cœur et lui dire que rien ne change pour lui. Je pense que le frère aîné, là, il a eu peur. Il a eu peur de perdre sa position, il a eu peur de perdre son influence, il a eu peur de perdre la place de « ah, mais voici mon fils aîné ». Parce que quand l'autre, il est parti, les gens qui savaient qu'il y avait 2 fils dans la maison, ils n'en voyaient plus qu'un. Et ils devaient se dire « il est où l'autre ?» Mais là, j'ai mon aîné, tout ça, ça devait être plus facile de parler de son aîné qui était là dans la maison que peut-être du fils cadet qui était parti, malheureusement. Voyez-vous, le fils aîné, je pense, avait peur de se faire voler sa place, alors que son père a toujours été plein d'affection pour lui. Et mon dernier point, c'est de dire que c'est le père qui affirme et confirme notre véritable identité. Il est le seul à pouvoir le faire. Autant le cadet en avait besoin, autant l'aîné avait besoin aussi de l'entendre. Tu es digne, mon fils, mon grand, non à cause de ce que tu fais, mais tu es digne parce que je t'aime. Tu es mon fils parce que je t'aime. Oui, je prends plaisir à tout ce que tu fais, mais je prends plus plaisir à qui tu es, mon fils, ma fille. Je dis ça parce que ce texte nous montre que nous pouvons être tour à tour l'aîné ou le cadet. On peut être tour à tour l'un ou l'autre, hein, dans notre chemin de vie. Et finalement, peu importe, pas vrai? Peu importe qu'on soit l'aîné ou le cadet. Vous avez peut-être votre préférence pour l'un ou pour l'autre, je ne sais pas. Mais le but non plus, c'est pas qu'on puisse prendre position. Mais en tout cas, dans notre chemin de vie, avant de rencontrer le Seigneur, et dans notre chemin de vie après d'avoir rencontré le Seigneur, on peut être tour à tour, l'un ou l'autre. Ouais, ça existe, les chrétiens qui pêchent.
Non, ça n'existe pas. Ok. Mais ça reste un accident, hein, pas vrai? C'est plus un style de vie. Amen? Oui, j'espère. Hein. Tous les deux sont complètement passés à côté de ce qui compte le plus, du plus important. Tous les deux ont oublié, ou ne savent pas, ou ne savent plus quelle est leur identité. Ils ne sont pas n'importe qui, ce ne sont pas des inconnus, ce sont des fils. On pourrait dire, ce sont des filles. Hein, vous comprenez, je ne veux pas laisser mesdames de côté. Quand je dis fils, je parle pour l'humanité. Hein, on est d'accord? On a deux fils qui ne sont pas conscients de l'immensité de l'amour que leur père leur porte. Les deux n'en sont pas conscients parce que un veut vite faire taillot et l'autre veut rester pour profiter. L'un pense gagner l'amour du père par son émancipation. En gros, il va prendre sa vie en charge pour montrer qu'il est capable. On ne fait pas ça des fois, nous aussi, avec le Seigneur. Seigneur, tu vas voir, je vais prendre ma vie spirituelle en charge. Je vais te montrer que je suis capable. Je vais te montrer que je suis capable de prier. Je vais te montrer que je suis capable de venir aux réunions. Je vais te montrer que je suis capable de pardonner. Je vais te montrer ceci, je vais te montrer cela. Et là, je serai digne. Et là, tu vas m'aimer. Et là, c'est bon. Je serai fils, je serai fille. Ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Comme il pense qu'il n'est pas à la hauteur, le fils du fils aîné, il pense qu'il ne vaut rien. Et des fois, dans l'église, il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur de tel frère ou de telle sœur ou de tel prédicateur ou de tel ceci, tel cela. Mais moi, j'ai pas ce don spirituel. Mais moi, je prie pas comme ça. Mais moi, je fais pas ça. Alors, je vais essayer d'eux pour pouvoir être bien positionné dans l'église. Bannissons ça, s'il vous plaît. Vous savez par quoi ça peut se manifester quelquefois? Alors, peut-être dans les autres églises, ça se passe, mais peut-être pas ici. Il peut y avoir des compétitions de prière. Vous savez? Et donc, peut-être on pense que si on prie comme un tel, alors si je prie comme ça, je serai béni. Si je prie comme ça, il y aura l'onction du Saint-Esprit ou ce que vous voulez. Et là, j'aurai ma place dans l'église. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je préfère que vous priez en silence étant assis sur votre chaise plutôt que vous ne priez pas. Je préfère même que vous priez avec une petite voix. Peut-être ça va libérer quelqu'un ce matin. Franchement, moi, peut-être vous vous dites, on ne l'a pas trop entendu prier depuis qu'il est arrivé, ce pasteur, à haute voix dans l'église. Moi, j'aime pas crier. J'aime pas crier. Et c'est difficile dans une grande salle, pas vrai, de se faire entendre. Et je sais que la louange, c'est bon que ma louange soit entendue même par celui ou celle qui est tout au fond de la salle. Je suis d'accord avec ça. Mais quand je suis là, souvent, je loue, je prie, je le fais. Parce qu'il faut y aller, quoi. Pas vrai? Et du coup, pour celles et ceux qui ont des petites voix et qui n'arrivent pas à prendre leur place, peut-être, ils disent, il faut à tout prix que j'arrive à me frayer un chemin là-dedans pour pouvoir offrir ma louange à Dieu. Mais s'il te plaît, ne te prive pas d'offrir ta louange à Dieu, même si tu n'arrives pas à prier aussi fort que les autres. Prie à ta place. C'est pour ça que ce que j'aime bien, et j'ai remarqué que notre pasteur le fait aussi régulièrement, il prend la parole quelquefois pendant le moment de louange et il nous invite à tous louer en même temps. Ça, moi, j'aime bien aussi faire ça. Comme ça, il n'y a pas une voix plus haute que l'autre et puis tout le monde... Vous savez, dans le ciel, je ne suis pas sûr, quand on sera tous... Après, dans le ciel, bon, vous pourrez détailler, mais je ne suis pas sûr qu'on va s'attendre forcément les uns les autres. Quand la grande chorale du ciel va chanter, on va chanter, et ça va être quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'on peut avoir un aperçu de ça chaque dimanche ici aussi dans ce lieu. Yes! Mais en tout cas, ce fils cadet, pardon, vous avez vu, hein, il cherche à attirer l'attention du père. Mais en fait, il va échouer. Et puis, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il a toujours eu l'attention du père. Après, j'aurais pu développer aussi le fait que vous avez vu, le père le laisse partir sans lui dire rien. Hein. Il fait confiance à son fils. Il le remet, on va dire, il le remet à Dieu. Et il lui fait confiance pour le prendre en charge. Et puis l'autre, le fils cadet, pense gagner l'amour du père par son devoir, en justifiant ses droits par sa bonne conduite. Il veut gagner l'amour de son père par son comportement, par son travail, par ses efforts, mais lui aussi, il échoue. Il n'a pas compris que son père l'aime indépendamment de son comportement, de l'accomplissement de son devoir. Ça, c'est ce que l'on appelle gagner le salut par les œuvres. Vouloir gagner le salut par les œuvres.
ou l'approbation de Dieu par les œuvres. C'est Jésus, ouais, plus. C'est Jésus plus la prière, Jésus plus lire la Bible, Jésus plus mes efforts, Jésus plus. Et là, non, c'est Jésus. C'est Jésus. Les deux fils n'ont pas compris que l'obéissance n'est pas la cause de leur salut, mais un fruit. L'obéissance, mes bien-aimés, ne sera jamais la cause de ce que vous allez recevoir de Dieu. C'est un fruit. Tu n'obéis pas pour être sauvé, positionné ou béni ou transformé. Tu es sauvé, positionné et béni et transformé. Alors, la réponse de ton cœur, c'est l'obéissance. Bon. Le moteur, c'est l'amour. Hein. Le moteur, c'est la grâce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. La clé dans ce texte, c'est l'amour inconditionnel du Père. On ne peut pas passer à côté de ça. Les œuvres que nous produisons ne sont pas là pour gagner l'amour du Père ou gagner le salut. Elles sont là pour démontrer qu'il s'est passé quelque chose de profond dans notre cœur. C'est une réponse. C'est ça la définition de l'adoration. L'adoration, bien plus que d'être une posture de prière, c'est une attitude de cœur. C'est un désir, c'est une volonté qui brûle. Les œuvres ne sont jamais la cause de l'amour du Père pour nous. D'ailleurs, les mauvaises œuvres ne sont pas non plus la cause de nos malheurs. C'est sûr que vivre une vie complètement déréglée va attirer des difficultés et des souffrances dans nos cœurs. C'est évident. Ces deux pensées, je pense, sont à chasser de nos cœurs. Et je termine, et j'aimerais que les musiciens puissent me rejoindre, on va prier ensemble. Les œuvres sont toujours un fruit de la grâce que nous recevons. Les œuvres sont toujours une réponse à l'amour de Dieu pour nous. Si je produis une belle œuvre, c'est parce que j'aime Dieu, pas parce que je cherche son approbation ou à gagner quelque chose. Je produis les belles œuvres parce que j'aime Dieu. Je produis du fruit pour glorifier Dieu et cette démarche est complètement désintéressée. Je pense qu'il n'y a personne ici qui se dit « Ah, ben je vais glorifier Dieu, comme ça il va me bénir ». Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent ça. Non. Si je produis du fruit pour glorifier Dieu, cette démarche est complètement désintéressée. Connaissez-vous l'équation? Et je termine avec ça. C'est une équation qui n'est pas de moi. Un jour, je l'ai entendue, puis je l'ai gardée. Ça m'a marqué. Moi, je suis nul en maths, mais celle-là d'équation, je suis capable de la retenir. Jésus, plus tout, plus rien, pardon. Je ne suis même pas capable de la retenir. Jésus plus rien égale tout. Vous connaissez ça? Gardez ça sur votre cœur, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Et j'avais à cœur de partager un chant avec vous. Et pendant ce chant, ce que je voudrais faire, alors qu'on va avoir nos... Et puis, peut-être, vous pouvez commencer à le jouer finalement. Tu vas commencer, s'il te plaît, puis tu vas le démarrer. Je vais chanter, puis c'est moi qui vous rejoindrai avec ma guitare. Voilà. Merci beaucoup. Et pendant qu'on va chanter ce chant, qui nous parle aussi de tout ce qu'on vient de voir là ce matin, et qu'on va avoir nos yeux fermés et nos fronts baissés, je voudrais qu'on puisse avoir vraiment ce moment de recueillement pendant encore quelques minutes. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long, vous n'avez peut-être pas l'habitude, je suis désolé. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est senti interpellé d'une manière ou d'une autre par tout ce qui a été partagé, je voudrais vous inviter à pouvoir poser un acte symbolique ce matin. Et c'est pour ça que je voudrais qu'ensuite personne ne regarde. Ce sera beaucoup plus simple. Et il y a un acte aussi peut-être qui va être un peu plus important que ce que vous avez peut-être l'habitude de faire. Peut-être que vous avez même peur. Vous vous dites, je sais ce qu'il va demander et ça me fait peur. Mais on va avoir les yeux fermés. Et moi, je voudrais vous inviter symboliquement à sortir de votre chaise du rang et à venir devant. Et vous pouvez dire au Seigneur dans votre cœur, je reviens vers toi. Ou alors tout simplement, je viens pour la première fois. Qui que vous soyez, je ne vais pas descendre pour vous demander à chacune et à chacun pourquoi, ceci, cela. Et je vais rester ici, et une fois que vous serez tous là, je vais prier, on va prier tous ensemble, pour toutes les personnes qui seront là, simplement. Et on va croire, alors qu'on prie et qu'on fait confiance au Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur va planter quelque chose dans les cœurs. Il va faire son œuvre, comme lui seul sait la faire. Amen.
Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes tellement heureux de connaître le cœur du Père. Nous sommes tellement bénis dans ta maison, ô Père. Et ce matin, alors que nous sommes tous ensemble dans ce temple, Seigneur, et je crois que tu as une portion de ton cœur à donner à chacune et à chacun d'entre nous. Alors je me réjouis, Seigneur, pour ces bien-aimés qui sont là devant toi, Seigneur. Ils ne sont pas devant un homme, Seigneur, ils ne sont pas devant des hommes, ils sont devant toi, Seigneur Jésus. Et moi, je veux intercéder en leur faveur, Seigneur Jésus. Quels que soient leurs besoins, Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui répond. Tu as quelque chose à dire dans leur vie, Seigneur, et je crois que tu parles maintenant dans leur vie et dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Tu leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre, Seigneur. Tu affirmes leur position, Seigneur Jésus. Tu leur dis que ce sont des enfants, des fils, des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur, et bien plus largement sur toute ton Église ce matin. Oh, nous nous réjouissons de ta présence, Seigneur Jésus. Et nous nous réjouissons de pas de foi qui sont faits ce matin dans ce lieu. Peut-être certaines personnes ne se sont pas levées, Seigneur. Mais toi, tu connais leur cœur. Et là où elles se trouvent, que maintenant, dans le nom de Jésus, chacune et chacun reçoivent cette part de grâce au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.